de 650 gendarmes suivent une des différentes formations du Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme. Peu d'entre eux parviendront à exaucer leur rêve, devenir secouristes au sein de la gendarmerie. Tout dépendra de leur talent, de leur motivation, de leurs compétences, mais aussi et surtout du nombre de postes disponibles dans les pelotons de haute montagne. C'est une semaine très exigeante mais qui est équitable pour tous. Donc là, les gens arrivent le premier jour, vont réaliser une série d'épreuves où on va les voir dans tous les terrains, en escalade, en parcours glaciaire, en foncier, à ski aussi. Et c'est vraiment des épreuves de concours, un concours, et à l'issue, donc on les garde pour les former au secours. Tu vas voir, tiens, pose le scope. C'est bon, ça prend. Il y a 10 places chaque année pour entrer en unité de secours en montagne. Et donc voilà, les places, elles sont offertes aux meilleurs. Si l'on estime qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau pour secourir les autres, il n'a pas le niveau parce qu'il risque de mettre en danger ses camarades de cordée, mais il est également susceptible de se mettre en danger lui-même. Donc nous avons cette obligation morale de le protéger, et c'est la raison pour laquelle nos stages sont parfois sanctionnés par l'échec. Globalement, ça s'est bien passé. Au niveau de la médicalisation, tout ça, il y a eu des bons actes. Les mecs ont bien bossé. Il y a quelques petits points encore à perfectionner, notamment au niveau de l'arrivée de l'hélicoptère, puisqu'on a eu un petit souci. On a la personne qui avait en charge la perche, le traîneau, qui est entrée en rotation. Et donc ça, en fait, c'est une petite erreur de positionnement au niveau de la perche. Elle aurait dû être plus basse, il a gardé contre lui. Et un petit peu à 45 degrés, ça l'a entraîné dans une espèce de tourbillon. Alors, deux petits détails après au niveau des relais, des mains libres, mais globalement, je suis assez satisfait, ça tourne, ça rentre. La montagne est synonyme de plaisir et pour certains de dépassement de soi. Mais pour celui qui la pratique en tant que secouriste, il faut l'apprivoiser. Elle cache une multitude de dangers, auxquels il faut faire face avec courage. Cordial de Crampon Castillon, est-ce que tu me reçois ? Voilà, je suis en présence d'une avalanche. Là, je viens de voir donc l'avalanche, j'ai vu l'importance, j'aurais besoin de gros moyens de renfort. Et j'ai posé quelqu'un... Que ce soit sur le haut d'une montagne ou dans une crevasse, chaque lieu où se déploient les secouristes possède un profil qui lui est propre. Sur le site d'une avalanche, il faut un maximum d'effectifs, car les chances de survie des victimes dépendent pour beaucoup de la rapidité d'intervention des secouristes. Ça va permettre aux élèves de travailler sur les 3 axes qu'on demande sur une recherche en avalanche. C'est-à-dire soit une recherche par hélico avec larva allumée pour la première recherche, après le chien pour la victime qui n'a pas d'appareil de recherche sous l'avalanche, et après des vagues de sondage. Donc là c'est énormément d'organisation en équipe et en ligne pour de sonder de façon minutieuse, c'est-à-dire à l'aide d'une perche qui fait entre 2 et 5 mètres selon les densités de neige, puisque la victime qui est ensevelie sous la neige a un temps de vie qui est de l'ordre du quart d'heure et après qui décroît de façon exponentielle. L'ARVA est un appareil de recherche de victimes en avalanche. Il émet et reçoit une fréquence de 457 kHz. Un skieur hors piste qui porte un ARVA et qui est pris dans une avalanche augmente de façon considérable ses chances d'être retrouvé. L'ARVA a un intérêt pour nous, unités constituées et organisées au secours, mais il a surtout un intérêt pour les gens qui sont proches du skieur, qui skient avec le skieur qui vient de se faire ensevelir, parce que ces gens-là vont être à même de réagir quasi simultanément à l'avalanche qui vient se déclencher et à la personne qui vient de se faire ensevelir. Donc faire les premières recherches, sachant que le temps de recherche, plus il est court, plus on donne de chances de survie à la victime.